Ne te prends pas la tête, fais-le. Dans un petit monastère niché entre des montagnes enveloppées de brume, vivait un jeune moine nommé Aru. Depuis son enfance, il avait entendu les enseignements zen sur la vie simple, l'esprit clair et l'action présente. Pourtant, malgré toutes les paroles sages sur la paix intérieure et la pleine conscience, Aru avait un problème, il restait toujours prisonnier de son esprit, tournant en boucle sur ses décisions, paralysé par la peur et le doute. Ne te prends pas la tête, fais-le, lui avait dit un vieux maître un après-midi, alors qu'ils balayaient ensemble la cour du temple. Des mots simples, directs, mais qui semblaient à Aru une énigme. Comment pouvait-il arrêter de trop penser et simplement agir? Ce matin-là, le soleil printanier illuminait doucement les cerisiers en fleurs, et le chant des oiseaux emplissait l'air d'une mélodie sereine. C'est à ce moment-là qu'Aru décida de faire un pas vers l'inconnu, mettant en pratique le principe de la pleine conscience dans l'action, l'art zen de vivre sans s'embourber dans l'esprit ni craindre l'avenir. À chaque pas hors de la sécurité du temple, il se souvenait des paroles du maître, comme un mantra apaisant son anxiété, ne te prends pas la tête, fais-le. Il savait que le chemin vers la sagesse n'était pas seulement une compréhension mentale, mais une vie vécue avec le corps et le cœur, en acceptant le flux naturel de la vie. Aru marcha sur un sentier bordé de bambous qui murmure au souffle du vent. Chaque pas devient une méditation en soi, une invitation à libérer l'esprit de l'excès de pensée. Il se rappelait que l'esprit humain a tendance à compliquer ce qui est simple, s'enfermant dans le doute, le « et si ?», dans la peur paralysante de l'échec. Mais sur le chemin zen, la clé réside dans l'action consciente, dans le présent absolu. En avançant, il se souvint d'un autre enseignement du maître, la perfection ne réside pas dans la prévision de tout, mais dans l'acceptation de l'imperfection et le mouvement avec elle. Cette phrase devint un phare illuminant son cœur agité. La montagne devant lui n'était pas seulement un défi physique, mais un symbole de la peur de faire le premier pas. Aru comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'attendre le moment parfait, car cet instant idéal ne viendrait peut-être jamais. La véritable sagesse zen consiste à agir maintenant, sans que l'esprit ne complique ce qui est simple, faire. Ainsi, avec la fermeté de celui qui sait que le chemin se fait en marchant, Aru poursuivit sa route, respirant profondément, absorbant la sérénité de la forêt et laissant derrière lui le bruit mental qu'il avait tant de fois arrêté. Le soleil filtrait timidement entre les feuilles de la forêt tandis qu'Aru avançait sur le sentier couvert de mousse. Chaque pas était un acte conscient, une danse entre le corps et l'esprit qui cherchait à se calmer. Son cœur battait fort, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause de la bataille intérieure qu'il menait contre ses propres pensées. Il pensait à toutes les fois où il s'était arrêté avant de commencer, des projets laissés en suspens, des paroles qu'il n'avait pas osé dire, des chemins évités par peur d'échouer ou d'être jugé. Sa tête avait toujours été sa prison, une geôle bâtie de doutes, d'analyses sans fin et d'inquiétudes. Mais ce jour-là était différent. Il se souvenait des paroles du vieux maître comme d'une mélodie qui résonnait en lui, « Ne te prends pas la tête, fais-le ». Pas seulement une phrase simple, mais une invitation à lâcher le poids invisible qu'il portait dans son esprit. Aru comprit que la racine de sa paralysie ne venait pas d'un manque de capacité, mais de la surcharge mentale qui l'empêchait de se connecter à son essence et au moment présent. L'esprit, lorsqu'il est encombré d'inquiétude, devient un enchevêtrement qui trouble le chemin clair de l'action. À cet instant, la brise lui apporta le parfum frais de la terre humide et un murmure de la forêt qui semblait lui dire « Le maintenant est ton seul refuge, le seul instant où tu peux vraiment vivre et agir. » Alors, en respirant profondément, il décida de laisser derrière lui le doute qui l'enchaînait. Au lieu d'attendre le moment parfait, cette permission invisible que son esprit cherchait, Aru choisit d'agir. Car l'action, pensa-t-il, est la manifestation la plus pure de la vie elle-même. Le jeune moine poursuivit sa marche en montagne, chaque pas une victoire sur l'esprit qui cherchait à l'arrêter, chaque instant une leçon vivante de sagesse zen. Il savait que ce ne serait pas toujours facile, que l'esprit tenterait de nouveau de le troubler, mais il avait aussi découvert quelque chose de puissant, le simple fait de bouger, de faire, était déjà un acte de libération et de croissance. Alors qu'Aru montait sur le sentier sinueux entre les rochers et les arbres centenaires, il commença à ressentir la paix s'installer en lui. Ce n'était pas une paix née de l'absence de mouvement ou de pensée, mais une profonde acceptation de ce qui était,
un jeune homme qui choisissait enfin d'agir, sans remettre à plus tard ni compliquer. Chaque pas lui enseignait que la vie n'attend pas que nous soyons prêts. L'action, avec toutes ses imperfections et ses peurs, est le pont qui relie le désir à la réalité. Haru se remémora alors les enseignements zen sur le « non-faire » et le « faire sans s'attacher ». Il ne s'agit pas de forcer, mais de permettre à l'action de couler depuis un lieu serein, sans que l'esprit devienne un obstacle. Alors qu'il montait, une pierre roula sur le côté du chemin et s'arrêta sous un buisson. Haru se pencha pour l'écarter et vit dessous de petites fleurs blanches poussant avec force. À ce moment, il comprit que, comme ces fleurs, la vie trouve toujours un moyen de s'ouvrir un chemin, même dans les terrains difficiles. Il suffit de ne pas l'étouffer avec des doutes ou des peurs. Le maître lui avait aussi enseigné à cultiver la patience et à faire confiance au processus. Le temps n'est ni ennemi ni allié, lui avait-il dit, il est simplement le terrain où nous semons nos actions. C'est pourquoi, ajouta-t-il, il ne sert à rien de se tourmenter sur ce qui pourrait mal tourner ou ce qui n'est pas encore arrivé. Haru inspira profondément et son esprit commença à se dégager, comme le ciel après la tempête. Il n'était plus prisonnier du « et si », mais dans l'action elle-même, dans l'expérience pure du présent. Peu importait si le chemin était escarpé ou si la destination était encore loin. Ce qui comptait, c'était qu'il s'était mis en mouvement, qu'il avait cessé de se prendre la tête pour agir. À cet instant, il comprit une vérité simple et profonde, la sagesse zen ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans le courage de vivre le présent avec conscience, sans laisser l'esprit compliquer ce que la vie invite à savourer. Ainsi, pas après pas, Haru poursuivit son chemin, sentant que chaque instant était une nouvelle occasion de pratiquer l'essence du zen, ne pas trop penser, simplement faire. Arrivé dans une clairière, Haru s'arrêta un instant. Devant lui, une rivière cristalline serpentait entre les pierres, chantant une mélodie ancienne qui semblait venir du cœur même de la terre. Il s'assit sur la berge, laissant le bruit de l'eau apaiser les derniers vestiges de tumulte dans son esprit. Il observa l'eau couler sans s'arrêter, sans jamais remettre en question son chemin, avançant simplement. Dans ce flux, il trouva une métaphore profonde, la vie est un mouvement constant, et comme la rivière, nous devons continuer d'avancer sans rester prisonniers des tourbillons du doute. Pourquoi compliquer ce qui est simple, se demanda Haru à voix basse, presque un murmure. La réponse, bien que simple, lui ouvrit une nouvelle porte, l'esprit se nourrit d'inquiétude parce qu'il craint de perdre le contrôle. Mais en réalité, le contrôle est une illusion, et la véritable liberté naît du lâcher-prise et de l'action. Il se rappela alors une phrase que le maître répétait souvent, l'action sans peur est la clé qui ouvre la porte du maintenant. À cet instant, Haru sentit que cette clé était entre ses mains, non pas comme un objet physique, mais comme une attitude, un engagement envers la vie et envers lui-même. En regardant la rivière, il comprit que chaque instant est une invitation à lâcher le surpensé et à se livrer à l'action. Le futur, avec ses incertitudes, n'est pas un ennemi, mais un horizon qui se déploie pas à pas, sans anxiété ni blocage mental. Le jeune moine ferma les yeux et respira profondément, remplissant ses poumons de la fraîcheur de l'air pur de la montagne. Chaque inspiration lui rappelait qu'il était vivant, chaque expiration une invitation à laisser partir tout ce qui le retenait. Quand il ouvrit les yeux, il décida de se lever et de continuer. Le chemin n'était pas seulement un trajet physique, mais un voyage intérieur vers la liberté de ne pas se prendre la tête, vers la sagesse de faire, simplement. Ainsi, avec le son de la rivière comme musique de fond, Haru reprit sa marche, conscient que la véritable maîtrise zen réside dans l'action sans paralysie mentale, dans la pleine vie de chaque instant. Haru avançait avec une sensation renouvelée. L'incertitude qui autrefois le tenaillait commençait à se dissoudre comme la brume au lever du jour. Chaque pas qu'il faisait était empreint d'une nouvelle confiance, non fondée sur des certitudes extérieures, mais sur l'expérience directe d'être présent et d'agir. En marchant, il se rappela un autre enseignement fondamental du maître, l'esprit est comme un singe qui saute de branche en branche, inquiet et jamais satisfait. Ce n'est que lorsque tu apprends à être l'observateur, sans te laisser emporter, que tu peux trouver la clarté pour agir sans douter. Cette image du singe agité résonna profondément en Haru. Pendant des années, il avait laissé ce singe contrôler ses décisions,
alimentant anxiété et confusion avec des pensées sans fin. Mais il commençait maintenant à comprendre que le pouvoir résidait dans le changement de rôle, non pas dans l'élimination de l'esprit, mais dans le fait de ne pas se laisser piéger par lui. Dans une clairière, Aru s'assit sur une pierre et ferma les yeux. Il inspira et expira lentement, laissant le rythme naturel de sa respiration ancrer sa conscience dans le présent. Il sentit l'esprit tenter de lancer des pensées, mais il se contentait de les observer, sans s'identifier, sans réagir. « C'est simple, pensa-t-il. Je n'ai pas besoin de tout résoudre maintenant. Je dois juste faire le pas suivant, sans me perdre dans 1000 scénarios imaginaires. » La montagne ne semblait plus un obstacle insurmontable, mais un maître patient qui lui enseignait l'humilité d'accepter ce qui est, et le courage d'avancer malgré tout. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Aru sentit que la peur avait perdu de sa force, remplacée par une profonde tranquillité, un équilibre entre action et acceptation. Il n'était pas seul sur son chemin, chaque être vivant qui respirait partageait la même invitation, vivre sans paralysie mentale, agir avec conscience et sans peur. Le cœur léger, il se leva et continua son ascension, portant en lui la sagesse qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour commencer à marcher. La pratique du zen consiste à faire, à se livrer au flux du moment présent, sans laisser l'esprit compliquer ce que la vie met devant soi. Le soleil commençait à descendre, teintant le paysage de tons dorés, lorsqu'Aru arriva dans une petite clairière où un vieux chêne se dressait, majestueux et silencieux. Il s'assit à son ombre, ressentant la force tranquille de l'arbre qui, sans hâte ni effort, avait résisté au passage des années. À cet instant, le jeune moine réfléchit à la vie et à la nature de la peur qui tant de fois l'avait paralysé. Il comprit que cette peur n'était pas un véritable ennemi, mais un signal, un rappel que son esprit tentait de le protéger, bien qu'en réalité elle le limitait. Il se souvint d'un enseignement du maître, qui disait « Quand l'esprit te dit que tu ne peux pas, souviens-toi du chêne. Il n'a pas besoin de lutter, il est simplement là. » Et ainsi, ferme et patient, il devient un symbole de vraie force. Aru comprit que la force pour agir ne vient pas de vaincre la peur avec violence, mais de l'accepter et d'avancer, sans que les doutes l'arrêtent. Le vrai pouvoir réside dans la simplicité de l'action consciente. Il pensa aussi à la façon dont la société et son éducation lui avaient appris à trop analyser chaque pas, à chercher des garanties, à craindre l'erreur. Mais la vie, comme le montrait le zen, est un flux constant où erreur et réussite font partie du même mouvement. « Fais-le », se dit-il avec fermeté, sans te prendre la tête. Car la seule manière d'apprendre, de grandir et de vivre, c'est en agissant. Avec cette conviction renouvelée, Aru se leva de l'ombre du chêne et poursuivit son chemin vers le sommet, sachant que peu importe ce qu'il rencontrerait, il avait déjà fait le pas le plus important, faire confiance à l'action et lâcher l'anxiété mentale. Enfin, Aru atteignit le sommet de la montagne juste au moment où le soleil commençait à se cacher derrière les nuages, peignant le ciel de teintes chaudes et douces. Il s'assit sur un rocher, laissant la brise fraîche caresser son visage, et contempla le vaste paysage qui s'étendait devant lui. À cet instant, il comprit que le véritable voyage n'avait pas été l'ascension physique, mais le parcours intérieur qui l'avait mené à se libérer de son propre esprit. La montagne n'était qu'un miroir reflétant sa lutte contre la pensée excessive, sa peur paralysante et sa tendance constante à se prendre la tête. Il se souvint des paroles du maître, qui résonnaient maintenant claires comme l'eau, « Ne te prends pas la tête, fais-le ». Ce n'était plus seulement des mots, mais une vérité vécue, un mantra intégré dans chaque fibre de son être. Aru sourit avec une paix profonde, car il comprit que l'action consciente, le courage de bouger sans attendre de certitude, est le chemin vers la liberté. Et que chaque pas, si petit soit-il, est un acte de sagesse et de courage. Le jeune moine ferma les yeux, respira l'air pur du sommet et se fit la promesse de porter cet enseignement dans sa vie quotidienne, se rappelant que l'esprit peut être un allié ou un ennemi, selon ce qu'on choisit d'en faire. Il ne s'agit pas de nier la réflexion ni la planification, mais de ne pas permettre à l'esprit de devenir un labyrinthe sans issue qui paralyse l'âme. En descendant de la montagne, Aru sentit qu'il emportait avec lui un cadeau inestimable, la liberté de ne pas se prendre la tête et de simplement faire. Car dans l'action consciente réside l'essence du zen, et dans le faire, la vie elle-même.